spécial personnage. Alors je vais vous remontrer un tout petit peu les volumes de base. On va voir personnage simplifié et personnage un peu plus réaliste. Homme, femme, les différences qu'il y a. Donc normalement ça devrait commencer à être vraiment bien bon. C'est toujours bien de pratiquer un petit peu. Alors, on va commencer avec une petite demoiselle format vertical. Donc soit vous la faites en petit sur un A4, comme ça. Ou alors si vous voulez travailler très grand, vous prenez votre A4 dans ce sens. Mais je pense que comme ça suffira sûrement. Ok? Alors, ça va être quelque chose comme ça. Je vous le fais rapidement pour le placement. Ce sera un personnage comme ça. Le corps, il sera là. Les hanches. Les jambes. Et les bras, quelque chose comme ça. Ok? Voilà, donc dans le placement, comme ça vous pouvez voir. Donc c'est plutôt cartoon pour commencer, grosse tête. On peut voir, on est à peu près à 3-3. Hein, le corps et les hanches, ça fait 1. La tête, ça fait 1. Les jambes, ça fait 1. Donc on commence gentiment. Alors, pour une fois, je commence par le corps. Je sais que c'est assez courant de commencer par la tête, mais c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. Donc un petit bloc. Rappelez-vous, pour les hanches, on part un petit peu comme si c'était une jupe, quand c'est une demoiselle. Et puis bien mettre toujours la ligne du milieu ici. Là, c'est pas très utile vu qu'on est de face, mais dès qu'on a des torsions, hein, vous vous rappelez, ça facilite pour faire comprendre si la personne est tournée d'un sens ou dans l'autre. Ensuite, on met nos petits ronds ici pour faire le début des jambes. Et chez les demoiselles, elles sont... Oui, elles sont plus larges, mais elles sont placées... Hein? Voilà, merci. À moitié dessous, moitié dedans. Hein, chez le personnage masculin, on met dans le bassin. Chez le féminin, on le met à moitié dehors, à moitié dedans. Donc là, on est de face, donc ils sont à peu près côte à côte. Et ça va nous donner la largeur ici, le léger arrondi sur le côté des hanches. Et c'est ce qu'on veut. Hein. Donc ensuite, on y va. Donc on a dit les jambes font à peu près la même taille ici que cette zone-là. Donc je peux à peu près... Hein, vous pouvez prendre votre crayon si ça vous aide, mesurer comme ça, cette taille, reporter vers le bas, faire un petit trait, et ce sera le bas de vos jambes. Donc moi je peux le faire comme ça, même avec la craie, hein, je fais comme ça, hop, à peu près par là. Donc, je mets un petit trait, maintenant je mets la direction de mes jambes, alors on y va. Ça te fait aussi tout de suite la cuisse ici un peu plus large chez la demoiselle, par rapport au personnage masculin. On peut mettre l'autre jambe aussi. Voilà, donc toujours ces ronds nous aident à faire commencer le début des jambes, des hanches. Et puis ici, je mets juste un petit trait pour faire les genoux à la même hauteur. Donc genoux, je fais des petits ronds. Et je fais partir ensuite le reste de la jambe. Le pied, alors le pied, on l'emboîte, en fait, on met la jambe qui vient comme ça, posée par-dessus. Un petit peu comme un sabot ou un U à l'envers. Hein, comme si on a un U comme ça à l'envers. Au niveau de la cheville, ici, du devant. Le devant du pied. Et ensuite, notre pied, c'est une pyramide. Comme ça, qui est un petit peu plus courte à l'arrière pour le talon et un peu plus longue à l'avant. Mais tu arrives à fermer, bonsoir, la porte, merci. Et cette forme-là, donc c'est le côté du pied. Donc ici, je peux partir ici, comme ça, faire le petit triangle ici pour le côté de mon pied. Et ensuite, je fais le dessus, donc c'est un rectangle ici. Et j'ai mon pied. Et le rectangle, il est un tout petit peu plus fin à la cheville et il s'élargit un petit peu vers l'avant. Ensuite, je fais un petit arrondi ici pour les doigts de pied en plus. Et ici, c'est creux à l'intérieur du pied. Hein, c'est légèrement creusé. Voilà. Donc on fait l'autre pied. Donc par exemple, quand le pied vient vers nous, hein, le triangle, on va moins le voir. Et on va plus voir le rectangle du dessus ici, qui s'élargit un peu vers l'avant. Et je fais ensuite mon arrondi pour les doigts de pied. Bonsoir, bienvenue. Et le creux ici, côté intérieur du pied. Donc ce que j'ai dit
pour le cours, comme la dernière fois on a fait spécial perspective, aujourd'hui c'est spécial personnage. Et justement, je suis content que tu sois là parce que je me suis dit, voilà, on revoit un peu tout le corps, comme ça, pour l'entraînement, comme je ne sais pas vraiment ce que tu as vu. Voilà. Donc on s'échauffe comme ça avec quelques personnages dans différents styles, et là c'est une demoiselle. Ensuite, les ronds pour les épaules. Je rappelle qu'ils sont à la hauteur ici du rectangle du corps. Et ils sont posés contre. Ils ne sont pas à l'intérieur, hein, ils sont bien posés contre le bord du rectangle du corps. Comme ça. À partir de là, donc, on fait partir nos bras. Ici, premier bras. Ensuite, arrondi pour le placement du début du coude, ici. Là, ensuite, l'avant-bras. Ça. Et ensuite, la main. Alors la main, on sait que c'est compliqué, mais si on part avec juste un petit carré pour la paume, c'est quand même déjà plus simple. Et quand la main est fermée, comme ça, comme si c'est un point fermé, on a juste à faire un petit rectangle ici pour la barre des doigts, et ensuite on met les séparations. Quand c'est fermé comme ça, c'est beaucoup plus facile que si les mains sont ouvertes. L'avantage d'une position où le personnage tient quelque chose ou bien va donner un coup de poing. Autre bras, c'est à peu près la même chose. Question? Bon, c'est assez vite fait. Cela dit, maintenant que tu me fais remarquer, je pourrais la faire un peu plus grande pour donner l'impression qu'elle vient un peu vers nous comme ça. Hein, là, comme je l'avais faite, elle est là. Mais si on veut donner un peu l'exagération, comme c'est souvent le cas, on peut faire simplement que ça vient un petit peu comme ça, un petit peu plus large ici. Et ensuite, le carré de la main, on le fait un petit peu plus grand. Du coup, c'est pas tout à fait juste, c'est pas réaliste, on va dire, mais l'effet fonctionne bien. Comme ça, voilà. Et puis, dans une position comme ça, c'est possible qu'on ait le pouce ici qui réapparaisse. Hein, c'est assez courant qu'on voit le pouce un petit peu ici. Alors, l'autre main, plus ou moins le même principe. Ceux qui veulent, je vous montrerai après de quel modèle je suis parti. Donc voilà, de nouveau, le bras, le rond pour le début de l'avant-bras, et ensuite l'autre avant-bras, cette fois qui part un peu plus sur le côté. Donc carré pour la paume. De nouveau, je peux faire la barre pour les doigts vu que la main est fermée. Par contre ici, il faut quand même faire les 3 phalanges. Hein. On a 3 phalanges pour le doigt. Donc ici, ça fait 1, 2 et 3. Et ensuite, je mets les petits bâtons pour chacune des phalanges, et ensuite ici je divise par 4. Voilà, ça nous fait à peu près la main, comme ça. Alors ça c'est une pose vraiment classique. Bonsoir. C'est la pose un peu des Super Saiyans, de tous ceux qui ont un pouvoir magique, qui sont là. Oh, c'est incroyable, je suis trop puissant. Je suis sur mes toilettes, c'est génial. Voilà. Donc c'est une pose assez classique. Hein. Alors, ensuite le cou, bien au milieu ici. Si c'est un personnage féminin, on le fait plus fin. Si vous voulez faire un personnage un peu costaud, vous pouvez le faire quasiment droit, comme ça, depuis les coins de la mâchoire. Et alors là, je vous ai dit, on est dans un style vraiment cartoon, ou bien dans le style japonais, ils appellera SD, super déformé, ou chibi, pour tout petit. Donc là, comme je vous ai dit, ça fait 1, le corps, les jambes jusqu'aux pieds, ça fait 1, et la tête, ça fait 1. Voilà, donc la tête, elle est très grosse. Mais c'est assez courant comme proportion. Hein. Là, l'exemple, c'est plutôt quelque chose de japonais, mais chez nous, on a le même genre. Hein. Vous prenez Calvin et Hobbes, vous prenez Titeuf, hein, c'est ce genre de proportion. Donc voilà la tête. Alors le truc pour la tête, même quand c'est cartoon comme ça, c'est que vous continuez, le milieu du cou, il doit arriver au centre du rond de la tête. Toujours. Quelle que soit la position, hein. Comme ça, ça facilite déjà ça. Et ensuite, on rajoute la petite forme pour la mâchoire. Donc c'est comme ça qu'on va faire différents visages. Donc ici, par exemple, on va mettre juste un petit arrondi là en bas. Comme ça. La ligne pour les yeux. Et ensuite, la ligne du devant, du milieu du visage. Et si vous remarquez, la ligne n'est pas tout à fait droite. Je lui fais suivre le volume qui fait un petit peu pomme de terre, entre guillemets. Hein. Je lui fais faire un peu ça. Cette ligne, elle fait un peu hop, hop, comme le côté ici. Et la ligne des yeux est à peu près au milieu
entre le haut et le bas. Et c'est aussi là qu'on aura sur le côté l'oreille. C'est bien pratique. Voilà. Plus vous voulez faire un petit enfant, ou qui a l'air en tout cas d'un petit enfant, plus la mâchoire ici est petite. Plus vous voulez faire un adulte, plus vous la faites grande. Hein, dès que vous allez faire une mâchoire importante, tout de suite, on a l'impression d'être avec un personnage plutôt adulte. Alors que là, on se dit plutôt enfant. Grands yeux, plutôt enfant. Petits yeux, plutôt adulte. Et grand nez, petit nez. Grande bouche, petite bouche. Voilà, donc ça c'est le petit truc tout simple. Hein. On a déjà vu, mais voilà, je remonte quand même un petit peu. Voilà, alors on continue. Donc ici, on va avoir l'oreille sur le côté. Dans un style comme ça, je peux vraiment faire juste un simple rond. Une petite parenthèse pour le petit pavillon ici, puis une petite ligne qui fait tout le contour. Dans un graphisme comme ça, c'est largement suffisant. Voilà. On va mettre les yeux ensuite. En fonction de l'expression, alors là, elle est plutôt un peu en colère. Donc, vous vous rappelez, vous avez dit avec l'accent circonflexe que dans ce sens, c'est plutôt en colère, ça vient vers le milieu. Puis si c'est dans l'autre sens, c'est plutôt triste ou content. Puis après, c'est en fonction de la bouche. Donc là, plutôt en colère, donc ça vient plutôt vers le milieu, vers le bas, comme ça, avec les sourcils. Si vous voulez le rendre encore plus fort, vous faites des sourcils plus épais. Voilà. Là, ça fait le petit démon un peu. Toute petite bosse pour dire qu'il y a quand même un nez. Mais on peut même s'en passer, hein. Ça dépend vraiment du style. La bouche ensuite. Ici, comme ça. Donc là, pour l'instant, il sourit, mais on va lui ouvrir la bouche. Donc, vous descendez comme ça, depuis les deux côtés, et ensuite on refait un arrondi ici. Voilà. Suivant où vous faites la pointe, on va dire la plus forte de la bouche, ça va changer votre expression. Je vous montre. Donc quand vous avez un visage, voilà, disons que les deux ne sont pas contents. Vous pouvez en faire un qui n'est pas content, mais plutôt c'est la victoire. Il va faire un sale coup, ou il vient de battre son ennemi, il va plutôt sourire. Donc il a la bouche grande ouverte comme ça, mais le coin de la bouche ici va monter plus haut. Et globalement, c'est plus large ici, et en bas, c'est un petit peu plus étroit. Là, il sourit. Si vous faites l'inverse, là, il sera plutôt pas content. Il fait la tête, ou il crie. Hein? Donc ici, je fais plus large en bas. Vous voyez, c'est pas la même expression, mais la bouche est quand même ouverte, plus ou moins pareil. Et après, pour les dents, pas toujours facile, je vous avais dit peut-être une fois, il faut penser à un fer à cheval ou à un U. Hein? Donc le fer à cheval, je rappelle, c'est quelque chose qui est comme ça. Ça, en fait, c'est l'ensemble des dents à l'intérieur. Il faut l'imaginer en fait un peu penché comme ça pour faire les deux séries de dents. Donc c'est un peu difficile, mais vous pouvez imaginer que ça, c'était dans un carré et puis que vous mettez votre carré comme ça à plat. Si ça vous aide, hein, je sais pas, peut-être ça vous complique. Mais en gros, le U du coup des dents, il va faire comme ça. Il faut imaginer qu'il est un peu à plat. Donc il y aura toujours un qu'on voit comme ça, si la bouche est ouverte, et l'autre où on voit juste le devant des dents. Mais en réalité, il fait aussi ça. Et là, vous aurez la bouche. Hein? Hein? Moi, c'est le petit truc que j'ai trouvé pour expliquer. Donc là, en bas, en fait, ça, c'est le dessus des dents avec lesquels on mâche. Hein, donc là, vous allez faire les séparations des dents. Bonsoir, bonsoir. Voilà, donc ça, c'est les molaires. Et si vous voulez vraiment être précis, là, en fait, c'est un petit peu plus fin avec votre arrondi, puisque ici, c'est les canines. Puisqu'on est omnivore, hein, moitié végétarien, moitié carnassier. Et ici, c'est le devant. Ok? Si vous voulez faire vraiment simple, vous ne vous embêtez pas, vous faites juste la ligne de séparation. Ça, c'est vraiment le tout simple. Mais autrement, vous pouvez faire devant ici et le U qui part là-bas, au fond. Et des fois, on voit la langue ici et même le petit trou à l'arrière. Ça, c'est vous qui voyez. Faites juste gaffe. Je crois que je vous avais dit une fois, mais si vous faites les lignes entre les dents, ça fait très vite dent sale. Ça marche pour un personnage méchant, on va dire, ou sale. Mais si vous voulez faire la jolie fille ou le gars avec le sourire sublime, comme ça, évitez de faire les lignes de séparation. Vous allez comprendre, hein, si je fais ça, je fais deux bouches comme ça. Sur un, je vais juste mettre la ligne. On va dire ça va, c'est propre.
Sur le suivant, ici, je vais mettre bien les lignes de séparation. Tout de suite, ça fait un peu plus méchant, et les dents, hein, ça fait très vite exagéré. Donc si vous faites un personnage comme ça, un peu cartoon ou méchant, ça marche. Autrement, faites ça. Ce que vous pouvez faire par contre, c'est faire le début des gencives. Ça marche aussi bien. C'est-à-dire juste ici, vous faites la petite séparation comme ça. Hein? Donc ça, c'est les gencives en haut et en bas. Voilà, ça marche bien, mais sans faire le trait. Ok? C'est la petite subtilité. Voilà. Vous avez le droit, hein, c'est juste que voilà, ça fait moins mignon, pas dire. Voilà, ok, alors je continue. S'il y a pas de questions. Alors on continue sur notre petit personnage ici. Donc ça c'était la ligne du cou, j'en ai plus besoin. La petite croix. Donc maintenant on fait les yeux. Forme un peu d'amande. Hein. Et si jamais vous avez oublié, il y a un œil d'espace entre chaque œil. Donc si vous êtes de face, ça veut dire que vous avez l'espace d'un œil entre chaque œil. Si on est de face. Hein. Voilà. Donc là j'utilise ma ligne pour placer ici le coin des yeux à l'extérieur. Et ensuite les yeux en eux-mêmes, les iris. Donc la partie en couleur. Et ensuite la pupille, c'est la partie noire. Voilà, donc là on est bon. Si vous voulez faire un personnage féminin, on peut faire simplement les contours un peu plus épais, ça donne l'impression de maquillage. Ou on peut faire quelques petits cils. Par contre, il faut éviter d'en mettre trop, comme si on veut faire un œil réaliste, ça fait vite un peu araignée. Enfin moi j'appelle ça comme ça. Hein, mais si vous faites des vrais cils, comme si la personne est maquillée, ça fait vite un peu... Vous savez, ces poupées hyper réalistes qui font super peur dans les magasins. En tout cas moi, je trouve ça assez flippant. Ce genre de truc avec des yeux en plastique là super brillants. Voilà, si vous mettez des cils tout autour, c'est un peu bizarre. Sauf si alors vous avez un dessin hyper réaliste, alors à ce moment-là, tout va être détaillé, la bouche, le nez, ça peut passer. Mais autrement, soit vous soulignez juste un petit peu, ça suffit. Ou alors vous pouvez faire par exemple un petit cil dans le coin, ça marche bien. Ou un ou deux sur les côtés comme ça. Voilà, généralement c'est largement assez. Ici, on peut faire par exemple juste une ligne dedans et la langue. Ça marche bien. On va mettre les cheveux maintenant. Alors, je rappelle la ligne du début des cheveux, arrondi sur le devant, petite pointe sur la tempe, et ensuite ça s'arrête juste devant l'oreille, et puis derrière, ça tourne derrière l'oreille, après la nuque. Donc ça, c'est avant qu'on les mette. Et les cheveux, rappelez-vous, c'est toujours un peu en plus. Il faut éviter de faire les cheveux collés comme ça sur le crâne et puis il n'y a pas du tout de volume, ils sont tout plats comme ça fait bizarre. En réalité les cheveux ils montent avant de redescendre, donc il y a toujours un tout petit peu d'épaisseur ici. C'est ça qui donne l'impression que c'est des vrais cheveux. Donc ici par exemple je vais mettre quelques petites mèches qui retombent sur le devant. Mais vous voyez bien qu'ici là j'ai mis un peu plus d'épaisseur que le crâne. Donc là, j'ai plus besoin du placement du début des cheveux, là. J'ai des mèches devant. Voilà, donc on a l'épaisseur ici des cheveux. Et puis, ici, sur le personnage exemple, hein, s'il y en a que ça intéresse, je le montre vite fait. Voilà, c'est le petit personnage qui est là. C'est une couverture de jeux vidéo. C'est un petit personnage. Voilà. Et ici, il y a genre queue de cheval. Donc en fait, on peut imaginer que là, il y a quelques petites mèches et que les cheveux, en fait, ils remontent où ils vont être attachés. On met un petit nœud, ou ça pourrait être autre chose, hein, ou des baguettes. Et ensuite, on fait une petite queue de cheval. Avant, on ne la fait pas tout de suite tomber comme ça, sinon ça fait plat. Comme sur la tête, on la fait d'abord monter un petit peu et ensuite ça redescend pour le volume des cheveux. Voilà, par exemple. Voilà, donc là, on a fait le corps en entier. Voilà. Maintenant, on va terminer. Donc, si la poitrine, si c'est une toute petite fille, ben on n'en met pas. Sinon, on peut la mettre. Donc, c'est assez simple. C'est ici, comme s'il y a des pectoraux masculins. Hein, donc, simplement vers le centre, ici, ça redescend un petit peu. Et à partir de là, ici, on rajoute 2 ronds. Comme ça et comme ça. Voilà.
peu près. Quelque chose comme ça. Et ici, on a deux petits traits, ce sont les clavicules. Ces deux petits os ici sur le dessus de l'épaule qui viennent jusqu'au centre ici, et il y a un petit espace qui reste ici. Quand on a fini ça, moi ce que je fais quand j'ai envie de l'habiller, j'estompe un petit peu à la gomme. Moi je suis avec l'éponge, mais c'est pareil. Donc simplement, vous pouvez effacer un petit peu le dessin, mais vous gardez suffisamment pour pouvoir quand même utiliser ce qu'on a déjà dessiné. Voilà. Okay. Alors, qu'est-ce qu'ils lui ont fait? Là, c'est Kung Fu Girl, genre. Donc, elle a des genres de petites poignées ici. Ça, c'est un bon exercice, par exemple. Vous prenez un film que vous aimez bien, un dessin animé, ce que vous voulez. Vous dessinez un petit personnage, vous ne l'habillez pas encore, et ensuite vous essayez de lui mettre les habits du personnage. Voilà, des gros bracelets. Je ne sais pas très bien pourquoi, mais c'est un classique dans ce genre de personnage. Vous avez qu'à voir Street Fighter et Chun-Li, ceux qui connaissent. Des sortes de gros machins avec des pics en plus. Ça doit venir des vieux films où ils avaient des anneaux comme ça quand ils s'entraînent. Voilà, il y a des sortes de petites épaulettes ici. Alors ceux qui voudraient l'habiller autrement, faites-vous plaisir. Là je vous montre un exemple possible, mais vous pouvez tout à fait faire différemment. Donc voilà, petite épaulette ici, qui tourne là, comme ça. Et puis ensuite ici, une petite ligne qui suit le dessus de la poitrine, et petite ligne ici dessous. Voilà. Et on pourrait faire un ou deux petits traits juste pour dire que c'est quand même du tissu, là devant, qui vont suivre donc le volume de la poitrine un petit peu. Par exemple, quelque chose comme ça. Puisque ici, c'est tendu, dessus, donc il n'y a pas de pli. Ça, c'est le tissu, il est contre. Là, c'est pareil, le tissu, il est contre. Et c'est entre les deux qu'il y a des plis. C'est quoi ta technique pour faire les plis? Alors, Question piège. non, c'est pas ça, c'est juste des trucs qu'on a déjà un petit peu vu, mais je peux réexpliquer. Ah d'accord. Non, mais c'est bien de... Non, c'est juste pour t'entendre. Non, mais relax, tranquille. Je prends 2 minutes. Voilà, alors pour ceux qui ont l'habitude, vous la continuez. Voilà, puis de toute façon, je vais expliquer. Alors, en gros, comment moi j'explique les plis en quelques petites étapes. Il faut imaginer, en fait, le tissu, à la base, c'est quelque chose de plat. Enfin, quand c'est posé sur une surface. C'est plus ou moins épais. Donc, l'idée des plis, moi, c'est comme ça que je l'ai fait en théorie. Moi, j'imagine, on prend un petit bâton, hop, et on met notre carré dessus, qu'est-ce qui se passe? Ça, c'est toujours la petite explication que je donne. En fait, tous les plis, ils vont naturellement se diriger, en fait, vers la pointe. Et ici, on va avoir ces petites vagues, qui font des petits va-et-vient comme ça, tout autour. Donc ici, ça va faire une fois comme ça, ensuite ça passe dessous, ça remonte, ça passe dessous, ça revient, dessous, ça revient, dessous, ça revient. Et ici, là-dessous, on aurait une petite baguette en bois, par exemple, ça fait un peu parapluie. Voilà, donc en fait, tout le truc, c'est de comprendre déjà qu'il y a des sortes de, moi j'appelle ça les pointes, et que les plis se dirigent vers le sommet. Ça, c'est la première chose. Qu'ensuite, ici, en bas, on va toujours avoir ces zigzags. N'importe quel pli, c'est ça, en fait. Il y en a qui sont un peu plus anguleux, un peu plus pointus, si c'est par exemple un tissu un peu plastifié ou un kawaii pour la pluie, des choses comme ça. Au contraire, si c'est un tissu très épais, comme de la laine, les plis vont plutôt être gros, plus c'est épais. Et plus c'est fin, plus ils vont être petits. Alors, ça c'est la première chose. Et comme je disais juste là, il se trouve que c'était pour la poitrine, mais c'est un hasard. Non, Ou pas. Et il y a moi ce que j'appelle les zones de contact. Donc si on fait la même chose que ça sur une petite balle, un petit ballon, donc on prend un petit ballon, on met notre tissu dessus, il va y avoir une zone en fait qui est vraiment plaquée contre. C'est comme si vous prenez votre pantalon comme ça. Là c'est vraiment plaqué, il n'y a pas de pli. C'est après qu'on a des plis. Donc en fait il y a cette zone, moi que j'appelle une zone de contact, qui est lisse, puisque le tissu il est plaqué contre. Et ensuite, c'est là, dès que ça commence à se séparer, là-dessous, qu'on commence à avoir des plis. Ces plis, ils vont quand même
un peu se diriger plus ou moins vers le centre ici, donc qui est notre petite pointe ici. Alors si vous tournez votre balle, ben, ils vont vriller les plis, etc. Et ici on va retrouver donc notre petit va-et-vient, plus ou moins important. Donc chaque fois que vous avez un trait comme ça, quand vous dessinez des habits, ça veut dire qu'en fait le pli il a fait ça, et à un moment il passe dessous. Donc chaque fois que vous faites un trait sur un habit, ça veut dire qu'à un moment, l'habit il vient là et hop, il passe dessous. Donc il vaut mieux mettre un ou deux plis juste qu'en mettre 50 partout, et du coup on a l'impression que dans tous les sens il y a des plis, que ça fait bizarre. Voilà, donc en gros il y a ces deux choses-là à retenir. Hein. Un endroit où il y a des pointes et des endroits où il y a du contact. Et ensuite il y a aussi des torsions, c'est-à-dire que le tissu, suivant la position qu'on fait, bah, par exemple si je mets t-shirt comme ça et que je me tourne, ça c'est bloqué ici. En me tournant, les plis vont se diriger là, où j'ai bloqué en fait, ils partent un peu comme ça. Et il y a tout le temps des trucs comme ça dans les habits. Par exemple, je ne sais pas si je lève la jambe ici, bah, ici on se retrouve avec des plis, là c'est plat, c'est contact, et puis là on a une pointe au genou, et les plis ils vont là-bas. Donc en fait, quand on fait un personnage, il faut essayer de repérer les pointes, les zones de contact, et puis les torsions. Voilà. Okay. Moi c'est un peu comme ça que je l'explique en théorie. Après, bon, bah faut l'appliquer, mais en gros c'est ça. De toute façon, on va habiller un ou deux persos, donc ce sera parfait. Voilà, donc la petite jupe, petite ceinture ici qui tourne un autour derrière, et puis ici sur le devant, bah, on va faire justement ça. C'était pas ça le personnage, mais c'est parfait. Là, je fais mon petit va-et-vient comme ça. Et ensuite, chaque fois que j'ai ici une petite ligne ici sur le dessus, je peux rejoindre le haut. Et là-bas derrière, je vais continuer en imaginant qu'après ça passe derrière et que ça continue là-bas derrière. Voilà. Donc les robes, les jupes et tout ça, c'est assez difficile. Là ça va parce qu'elle est courte, mais si on s'amuse à faire une longue robe et puis qu'en plus elle bouge, oh là là. Donc pour l'instant, voilà, on s'arrêtera là. Ok. Donc voilà pour cette petite demoiselle.